Il est 19h51 sur Europe 1. Je voulais encore vous faire réagir pour les quelques minutes qui nous restent sur cette tournée d'Emmanuel Macron. Vous avez vu, lundi, il va reconnaître la Palestine. Le jour de Rosh Hashanah. Oui, le jour du Nouvel An juif, exactement. Et alors, oui, il essaye de convaincre. Emmanuel Macron, il fait la tournée des popotes. Le jour de Rosh Hashanah, j'en perds les mots. Je vois pas comment on peut convaincre. En réalité, c'est vraiment une claque pour la communauté juive. Et il y a en plus cette affaire des drapeaux palestiniens. Olivier Faure qui a cru bon suggérer que chaque mairie mette un drapeau palestinien. Alors Bruno Retailleau demande quand même au préfet aujourd'hui de s'opposer à l'installation de drapeaux palestiniens sur les mairies. Évidemment, les mairies de gauche, vous avez vu à Corbeil-Essonnes, le maire lui-même a envie de distribuer 1000 drapeaux palestiniens. Auprès des contribuables ? Certainement, il prépare son élection certainement dans cette commune. Il y a aussi Emmanuel Macron qui fait, je le disais, la tournée des popotes pour essayer de faire de la pédagogie. On l'écoute sur la télévision israélienne hier, qui a affirmé qu'Israël était en train de détruire totalement son image et sa crédibilité. Nous condamnons l'attaque terroriste du Hamas. Notre priorité demeure la libération de tous les otages. Nous reconnaissons le droit d'Israël à se défendre. Mais quand Israël a commencé à mener une sorte de guerre permanente à Gaza, nous avons exprimé notre désaccord de façon très respectueuse mais claire. Le fait de mener ce type d'opération à Gaza est totalement contre-productif. C'est un échec, je dois le dire. Vous avez causé tellement de victimes civiles que vous avez détruit l'image et la crédibilité d'Israël, pas seulement dans la région, mais dans le monde. Alors Sarah Salman, on a du mal à imaginer que c'était le même Emmanuel Macron qui avait proposé une coalition contre le Hamas. Je comprends plus rien à sa ligne directrice. Il n'est pas venu à la marche contre l'antisémitisme. C'était le point de départ de la rupture avec la communauté juive et il a continué. Je ne pensais pas que ça irait jusqu'à reconnaître l'État palestinien le jour de Rosh Hashanah. Voilà, là c'est quand même... Je trouve ça un peu saugrenu quand même. Mais pour moi, il faudrait mettre les conditions qu'il avait lui-même édictées au mois de mars, en réalité, et surtout la libération de tous les otages. Vous avez vu, il a fait un dîner, là, je crois que c'était lundi, avec des intellectuels, des représentants de la communauté juive, et quand on lui a demandé, je crois que c'était le député Meyer Habib, s'il maintenait ces conditions, je crois qu'il a laissé planer le doute, mais enfin, il y a de fortes chances qu'il ne le fasse pas lundi. Est-ce que les otages vont être libérés avant lundi ? Ça, c'est... Non, est-ce que le Hamas va disparaître avant lundi ? Je ne le crois pas. En réalité, en effet, il y a ce péché originel de la marche contre l'antisémitisme de novembre 2023 où Emmanuel Macron n'y est pas allé alors que c'était pour marcher contre l'antisémitisme. Comment on peut ne pas marcher contre l'antisémitisme ? Bien sûr, c'est pas son rôle. Voilà, les deux seules personnalités politiques de premier plan qui n'y étaient pas, c'est Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Donc ça, c'est la première des choses. Ensuite, évidemment que les conditions ne sont pour l'instant pas édictées et Emmanuel Macron a bien du mal, quand bien même, en effet, la finalité de la situation au Proche-Orient et dans la bande de Gaza, c'est évidemment la reconnaissance d'un État palestinien ou en tout cas d'une solution à deux États. Mais le problème, c'est qu'avec un État Hamas et une autorité palestinienne qui est, l'autorité qui est choisie par les Occidentaux, c'est pas possible. Ils ont pas mis les pieds dans la bande de Gaza depuis 2007. Donc, je ne vois pas comment un État palestinien aujourd'hui ne peut pas légitimer le Hamas. Oui, et puis la jurisprudence, notamment celle de 2005, a tranché qu'il n'était pas possible d'apposer des drapeaux à connotation politique sur les mairies. Donc, en fait, la question a déjà été tranchée en 2005 et renouvelée, notamment, c'était les mairies, je crois, de Gennevilliers récemment concernant les drapeaux palestiniens. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, cette gauche qui nous parle sans cesse de l'état de droit, de la neutralité du service public. On nous parle de l'état de droit à corps et à cri dès qu'on essaye de prendre une mesure sur la sécurité et l'immigration. En revanche, l'état de droit, il est bafoué quand il décide de ne pas respecter la loi et de mettre des drapeaux étrangers sur les frontons des mairies. Torres, merci Sarah Salman. Et chaque samedi, retrouvez Laurie Choleva de 18h à 19h pour Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Demain, Laurie Choleva reçoit l'équipe du film L'Intérêt Adam en salle mercredi prochain. La réalisatrice Laura Vandel et Léa Drucker ainsi que Anna Maria Vartolomei. Clap avec Laurie Choleva, c'est chaque samedi de 18h à 19h sur Europe 1, la radio libre. Et restez avec nous dans quelques instants. On se retrouve avec mes débatteurs de la deuxième heure, Georges Fenech et Gilles Boutin, et on va notamment parler de l'hommage à Charlie Kirk qui se déroule ce soir à Paris. Europe 1 Soir Week-end, 19h, 21h. Sur Europe 1.